messieurs, bonsoir, bienvenue à votre capsule chiropratique. Toujours en notre compagnie, le docteur Cynthia Pitre. Et cette semaine, notre sujet, tendinite, bursite, capsulite et alloïte, tout en hit, comme on disait à la dernière émission. Bonsoir, Cynthia. Bonsoir. Ça va toujours bien? Très bien, toi? Extrêmement bien. Alors, on entame quelque chose qui concerne vraiment des gestes, je crois, qui sont souvent répétitifs. Exactement. C'est sûr que pour quiconque n'est pas dans le domaine médical, c'est sûr que c'est pas évident de connaître vraiment tous les termes médicaux. Mais toutefois, pour le commun des mortels, les gens savent quand ça finit en it, ça veut dire que ça fait mal. Donc, c'est ce petit suffixe-là qui désigne une inflammation qui peut devenir vraiment extrêmement douloureuse là, si elle n'est pas traitée adéquatement. Puis, pour bien comprendre ce phénomène, c'est bien d'avoir une base de l'anatomie d'une articulation en tant que telle. Oui. Donc, dans le fond, le corps humain est composé de plus de 300 articulations, dont 230 qui sont dites mobiles. Donc, les plus couramment affectées par les inflammations sont les articulations coude, épaule et genoux. C'est vraiment ces trois-là qu'on va entendre le plus souvent. Puis, généralement, qu'est-ce qui va survenir? La pathologie la plus fréquemment rencontrée, c'est la fameuse tendinite. C'est probablement pour cette raison-là que, dans le fond, toutes les douleurs aux articulations sont d'emblée désignées là, de cette façon. Quand les gens vont dire « Ah, j'ai mal au coude, je pense que j'ai une tendinite », souvent, c'est la tendinite qui va primer là, en premier. Donc, dans le fond, une articulation, c'est quoi? C'est le point de jonction du corps. Les articulations sont une mécanique complexe qui vient assurer au corps humain sa mobilité. Donc, les os, dont les bouts sont recouverts de cartilage articulaire, sont maintenus en place par les tendons qui, eux, sont relient les muscles, dans le fond, à l'os. Sont situés derrière les tendons. Là, ce qu'on va avoir, c'est des poches de liquide qui sont appelées bourses séreuses, qui sont fixées aux os afin d'éviter le contact direct de l'os et du tendon. Puis, en facilitant le glissement des articulations, le liquide synovial qui est contenu dans ces poches-là sert en quelque sorte un petit peu comme un amortisseur. Puis, finalement, on a la capsule articulaire qui est l'enveloppe des articulations mobiles. Puis, avec l'aide des ligaments, la capsule, elle assure la stabilité des articulations au niveau des structures de l'articulation. Bref, ça veut dire qu'on a deux os qui viennent s'articuler ensemble. Les surfaces de ces os-là, il y a ce qu'on appelle du cartilage pour faciliter le glissement entre les deux os quand ça bouge. Ensuite, on va avoir le tendon, parce qu'on a les muscles. Donc, le tendon, c'est vraiment la partie du muscle qui vient s'attacher à l'os. Pour protéger l'os, en dessous du tendon, on a ce qu'on appelle la bourse. Donc, le tendon, lui, va venir un petit peu comme ça. La bourse vient jouer un petit rôle d'amortisseur pour pas qu'il y ait de frottement entre le tendon et l'os. Puis, pour tout relier ça ensemble, on a la capsule articulaire avec les ligaments qui viennent maintenir tout ça puis assurer la stabilité. C'est un petit peu complexe, c'est sûr que c'est pas évident, mais bref, au niveau de l'anatomie, un petit résumé facile, vite fait, là, ça ressemble à ça. C'est toute une mécanique à saisir, non? Oui, exactement. Et puis, comment on fait pour identifier son mal articulaire de façon précise? Donc, les articulations sont tellement sollicitées, par exemple, on va parler des mouvements répétitifs dans le quotidien, que parfois, c'est ces mouvements-là qui vont nous amener des douleurs. Donc, un choc peut aussi causer des blessures, mais la surutilisation des joints corporels là, de manière inadéquate, c'est vraiment la principale cause là, de l'inflammation. Maintenant, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut distinguer la tendinite, la bursite ou encore la capsulite. Donc, si on y va premièrement avec la tendinite, c'est l'inflammation du tendon. Comme je l'ai mentionné tantôt, le tendon, c'est lui qui relie le muscle à l'os. Ça va apparaître généralement suite à un choc ou encore un mouvement répétitif mal effectué. La manifestation de douleur va être lors des mouvements. L'amplitude musculaire va être réduite. Quand on parle d'amplitude musculaire, c'est notre capacité de bouger nos articulations. Ensuite de ça, ça affecte particulièrement les coudes, les genoux, les épaules, les hanches, puis aussi le tendon d'Achille. Le tendon d'Achille, c'est le gros tendon qu'on a derrière la cheville. Maintenant, si on passe à la bursite, ça, c'est une inflammation de la bourse séreuse. La bourse séreuse, elle, c'est un petit sac, si on veut, avec du liquide dedans, comme j'ai dit tantôt, qui est situé entre le tendon et l'os. Donc, ça apparaît généralement suite à une tendinite qui, par exemple, est non traitée ou à une pression prolongée. Un exemple, quelqu'un qui va laver ses planchers à quatre pattes, pas de genouillère, donc il va être agenouillé longtemps. On a une de ces bourses-là qui est au niveau du genou.
Donc, il peut se retrouver, par exemple, le lendemain, avoir une petite bosse à l'avant du genou, avoir une sensibilité. C'est une inflammation de la bourse à ce moment-là parce qu'il y a eu une pression prolongée. La manifestation de douleur est souvent aiguë, puis il va pouvoir compromettre le sommeil. Là, on va avoir des douleurs là, durant la nuit quand on veut bouger ou quoi que ce soit. Il va y avoir une enflure, comme je le disais, puis aussi une perte de mouvement. Puis ça affecte, comme je le dis, principalement les genoux et les épaules. Maintenant, si on parle à la troisième partie, la capsulite. La capsulite, c'est l'inflammation de la capsule articulaire. La capsule articulaire, c'est ce qui relie tout ensemble, qui assure la stabilité de l'articulation. Ça va apparaître généralement suite à une tendinite ou une bursite non traitée ou encore suite à une chirurgie. Ça va être une manifestation de douleur qui va être aiguë. Il va y avoir une rigidité de l'articulation puis une perte de mouvement. Puis, ça affecte essentiellement les épaules. Souvent, au niveau des épaules, on va parler d'une capsulite adhésive. C'est-à-dire que vraiment, ça ne bouge plus. C'est comme si, on va dire, c'est tout poigné dans un pain. Les gens n'ont plus d'amplitude de mouvement. C'est vraiment comme si l'épaule était gelée. Vraiment, là, en anglais, souvent, on va utiliser le terme frozen shoulder. C'est vraiment, ça prend quelques temps avant de partir, mais c'est vraiment, l'articulation ne bouge plus à ce moment-là. Et la chiropratique, elle préconise la thérapie dite manuelle. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que ce soit tendinite, bursite ou encore capsulite. Si la cause du problème est neuromusculo-squelettique, donc un chiropraticien va pouvoir soulager les douleurs de ces gens-là par différentes techniques de manipulation et d'ajustement. L'approche chiropratique, dans le fond, va servir à diminuer les douleurs puis redonner de la mobilité à l'articulation parce qu'on a vu dans que ce soit une des trois, il y a toujours une diminution au niveau de la mobilité de l'articulation touchée. On va aussi essayer de diminuer par le fait même l'inflammation. Ce qu'on va faire, c'est des ajustements chiropratiques qui vont permettre de prévenir la résurgescence du problème puis d'optimiser les mouvements des articulations. La relaxation des muscles par diverses techniques, comme par exemple du travail musculaire, va aussi permettre de regagner de la mobilité au niveau des membres. Puis, vraiment, le chiropraticien, lui, va être capable de vous donner des différents conseils, autant des exercices spécifiques pour votre condition ou encore des petits conseils au niveau ergonomique là, pour l'aménagement des postes de travail. Parce que souvent, c'est des gens qui font du travail de bureau. Les postes sont mal aménagés, ils n'ont pas une chaise adéquate, les objets ne sont pas peut-être placés au bon endroit. Ils vont faire des mouvements répétitifs qui vont finir par irriter leurs articulations. Donc, c'est vraiment beaucoup de travailler là, à ce niveau-là avec les gens. Il y a toujours place à la prévention aussi. Hein? Oui, exactement. Donc, pour éviter les fameux hits, le mieux encore, c'est de prévenir toute blessure en adoptant des gestes qui vont éviter justement des chocs ou encore les mouvements répétitifs aux articulations. Bien entendu, la bonne posture va vraiment limiter les risques de faux mouvements. Puis ces effets bénéfiques sur la santé là, vont se manifester à tous les niveaux parce que je vous dirais que peu importe la douleur, toute douleur confondue, si on n'a pas eu de traumatisme, dans 90% des cas, c'est relié à des mauvaises postures. Là. Donc, c'est vraiment, la posture est très, très importante. Donc, le chiropraticien, justement, va pouvoir vous suggérer différents étirements ou encore des exercices afin de renforcer vos articulations de manière à prévenir les blessures. Puis c'est sûr que pensez justement, comme je disais, à l'organisation optimale de votre poste de travail, puis éviter de travailler dans une même position pour de longues périodes. Par exemple, si on travaille à un ordinateur, se lever à l'occasion, que ce soit juste un petit 30 secondes, faire le tour de son bureau, puis se rasseoir, déjà là, ça peut aider. Donc, c'est sûr que si jamais les gens ont des questions ou quoi que ce soit, ils peuvent toujours consulter leur chiropraticien. Puis, bien entendu, s'ils voient qu'il y a des signes d'inflammation, idéalement, c'est de consulter le plus rapidement possible parce que plus on consulte vite, plus le rétablissement va être rapide. Plus on attend, plus ça peut être long. Donc, comme on le voyait tout à l'heure, des fois, la tendinite, c'est la première étape. Si on ne la traite pas, on va se retrouver avec une tendinite bursite. Puis, si on attend encore, bien à ce moment-là, on peut se retrouver avec une capsulite. Donc, c'est toujours comme en se dégradant, si on veut. Donc, dès qu'on a une douleur, qu'on sent que ça ne va pas, on consulte. Puis, c'est vraiment la meilleure façon là, pour pas que ça perdure et qu'on se retrouve avec des problèmes chroniques. Donc, pour terminer encore une fois cette semaine, on rappelle vos coordonnées? Oui, exactement. Donc, moi, je suis au 365-A, boulevard René-Lévesque, Est, à Chenler. Et vous pouvez me rejoindre au 418-689-2447. Rendez-vous la semaine prochaine? Rendez-vous la semaine prochaine.